là? Si c'est en haut, je pense que oui. C'est un peu. Bonjour à toutes et tous, c'est notre premier rendez-vous d'après-match. Soyez les bienvenus pour notre direct au cœur des étoiles. Allez, venez avec nous. Je vous invite à rentrer dans la régie principale avec aujourd'hui comme invité Laurent Grelier, président de l'Étoile sportive ornésienne de football. Malika Bousso, coprésidente, nous avons Rachid Ait Boukdir, le coach, et puis nous avons aussi un invité de marque puisque c'est le coach de Saint-Malo qui est avec nous, Fabrice Garin. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va, Rachid, malgré cette défaite? Il fallait bien que ça arrive tôt ou tard dans notre antre. Un an après cette défaite contre Saint-Malo, Saint-Malo revient et nous fait mal avec un résultat 4-0 aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as comme sensation après ce match? Ça fait 20 minutes, 30 minutes même que le match est terminé. Comment tu te sens, Rachid, au moment où on prend l'antenne sur Dig Radio? Déjà bonjour. Je me sens comment? Pas très bien parce que quand on perd, je suis, c'est pas une notion agréable. Maintenant, faut relativiser parce que il y a toujours des gagnants et des perdants. Maintenant, si on a perdu, c'est qu'il y a forcément des choses qu'on doit améliorer. Donc voilà, maintenant je suis plutôt à me projeter sur qu'est-ce qu'on va mettre en place demain, après-demain pour corriger les petits détails qu'on peut corriger tout de suite et puis continuer à aller dans le même sens que ce qu'on a mis en place depuis le début de saison. Donc voilà, je pense que personne aime perdre. Donc voilà, donc maintenant c'est pas non plus la défaite va pas remettre tout en question, elle va juste permettre de continuer d'avancer effectivement sur des choses précises. Rachid Ait Boukdir, coach de l'ESO, nous allons revenir sur ton parcours pour celles et ceux qui te découvrent aujourd'hui sur l'antenne de Dig Radio. Tu arrives d'Angers. Peux-tu te présenter tout simplement, Rachid? Quel est ton parcours avant d'être venu au sein du club? J'ai 43 ans. Voilà. Je suis originaire de Poitiers où j'ai passé presque la moitié de mon existence aujourd'hui, où j'ai fait mes classes à l'âge de 17 ans dans l'encadrement pour dépanner et puis en fait j'y suis j'ai jamais quitté les terrains de ce côté-là. Donc voilà, je suis arrivé sur Angers pour raison professionnelle puisque je me suis engagé dans une formation d'éducateur spécialisé. Voilà. Et puis après un peu plus de 20 ans chez les garçons, j'ai basculé dans le monde féminin à Angers. Voilà. Et puis je suis arrivé ici par la suite. Tu es arrivé ici il y a désormais 2-3 mois, c'est ça, hein, Rachid, à peu près sur la région. Quelles sont d'ailleurs tes premières impressions sur le département de la Vendée, sur la ville de La Roche-sur-Yon? Voilà, je connais plutôt le stade de Saint-André. Voilà. Le carrefour parce qu'il faut que j'aille mettre de l'essence souvent. Et c'est pas très loin, mais, du stade de Saint-André voilà. Aussi. Donc non, je suis pour l'instant je suis content, voilà, je suis satisfait parce que effectivement les échanges que j'avais pu avoir avant d'arriver, moi se confirment sur effectivement ce que le club met en place et l'état d'esprit du club. Donc je m'y retrouve. Maintenant il faut voilà, je me sens bien ici. Et pour le moment c'est le départ, mais c'est comme une relation amoureuse en fait. C'est toujours bien au départ. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait les uns et les autres pour que, effectivement, cette relation, elle s'entretient, forcément. Donc non, je me sens serein. Voilà, il y a du monde à côté avec qui je travaille, j'échange. Donc non, je me sens vraiment bien. Tu te sens bien. Un coach qui se sent bien aussi, c'est Fabrice Garin, le coach de Saint-Malo, à qui je donne le micro. Fabrice, ça se passe plutôt bien pour votre équipe. Deuxième avant le coup de sifflet ici à La Roche-sur-Yon, le coup de sifflet de départ. Deuxième, victoire 4-0 contre l'équipe de l'ESO. Quoi demander de plus, Fabrice, pour ce début de championnat? Oui, non, pour l'instant c'est plutôt bien. C'est plutôt dans la lignée de ce qu'on avait imaginé. On a un premier match, c'est vrai, qui s'est bien passé contre Nancy à domicile.
Le deuxième, on a reçu aussi Lille, qui est une équipe à fort potentiel et forte ambition dans le groupe. On a réussi à faire un match nul 3-3. Et puis là, 4-0 aujourd'hui. C'est aussi une bonne performance, et d'autant plus une bonne performance que c'est vrai que nous, ça faisait 6 ans qu'on n'avait pas gagné ici. Et puis là, ça fait deux matchs consécutifs. Donc c'est vrai que ça nous fait plaisir, parce que avant on n'avait jamais réussi. Donc, alors petite correction, Fabrice, vous aviez quand même gagné le 15 septembre 2019. Vous êtes nos derniers bourreaux ici à Saint-André. Nous n'avions pas perdu depuis 8 matchs et à nouveau Saint-Malo nous fait chuter un an après. Donc Saint-Malo, décidément, c'est vrai qu'on va leur faire peut-être... Ça s'inverse. Parce que généralement, c'était souvent... Oui, absolument. C'est ça. Nous. Si on prend l'historique depuis des années, nous gagnons, et là, ça s'inverse. Bon, oui, après, c'est le jeu. Après, on gagne, on perd. Aujourd'hui, ça nous sourit. Ouais. Nous, surtout, c'est que ça valide un petit peu ce qu'on fait depuis le début et les bonnes intentions qu'on a eues sur les 2 premiers matchs. Voilà, donc on continue notre série. C'est plutôt bien. Fabrice, qu'est-ce qui fait la différence en ce début de saison ? Qu'est-ce qui fait ce mouvement vers le haut de la part de votre équipe ? On en parlait, ça a été difficile il y a quelques temps en Vendée. Depuis, vous êtes en train de progresser sans cesse. Comment on l'explique ? Non, on progresse d'année en année. Nous, c'est sûr, quand on a accédé à la D2, c'était il y a 6 ans, on découvrait. Nous, on n'a jamais connu l'élite. D'ailleurs, on est le seul club amateur cette année encore qui n'a pas connu l'élite en D1. Mais on essaye de progresser d'année en année, on essaye de garder nos meilleures joueuses, même si c'est de plus en plus dur et on en perd aussi. On essaye d'avoir un projet commun qui va aux filles. Et puis on essaye de travailler avec nos moyens et essayer de rivaliser au maximum avec les clubs, notamment professionnels, qui sont de plus en plus nombreux et beaucoup plus armés, ne serait-ce qu'en termes budgétaires. Mais on s'accroche, avec nos armes et nos valeurs. Et c'est vrai que ça fait maintenant 5 ans qu'on est dans la 3 ou 4 premières places. Donc c'est quand même un gage de stabilité. Et on essaye de s'accrocher encore cette année. On essaiera de s'accrocher à ça, même si ça va être encore plus difficile, on en est bien conscient. Fabrice Garin, coach de Saint-Malo, qui nous fait le plaisir d'être en direct avec nous sur Dig Radio. Fabrice, vous venez de le dire, foot amateur, différence par rapport à certains clubs, et nous allons passer le micro à Laurent Grelier, président de l'ESO, pour nous parler de ces droits TV, de cette manne financière qui, encore une fois, échappe au football amateur. Laurent, je te donne le micro. J'aimerais que tu fasses, et là nous sommes au cœur de l'actualité, j'aimerais que tu nous expliques exactement cette histoire de gros sous qui n'arrivent pas dans les caisses du football amateur. Histoire de gros sous, effectivement. Juste pour revenir un tout petit peu en arrière, donc c'est une enveloppe de 6 millions d'euros qui est sous l'égide de la Ligue de football professionnel. 85% de cette somme-là destinée au club de D1, donc 5 millions 100, et il reste donc 900 000 euros pour les clubs de D2 restants, les 24 clubs restants, avec, et c'est là qu'on se pose beaucoup de questions, un choix inégalitaire entre les clubs adossés à des structures professionnelles et les clubs amateurs, puisque en D1, il a été décidé de distribuer 500 000 euros donc aux clubs dits professionnels et 175 000 euros pour les 3 clubs restants qui sont Soyaux, Fleury et Issy. Qui ont le statut de professionnel, ces 3 clubs-là. Qui sont purement amateurs. Ils sont amateurs, mais ils touchent quand même donc, une partie de cette... 175 000 contre 500 000 euros pour les autres. Et quant au club de D2, là aussi, une distribution un petit peu complètement inégalitaire, pas un petit peu, complètement inégalitaire, puisque les clubs de D2 adossés à des structures professionnelles toucheraient 80 000 euros et 0 pour les clubs amateurs, Saint-Malo, ESO compris. Et ça, c'est une vraie injustice. 80 000 euros pour les clubs. Là, nous parlons des clubs de D2. 80 000 euros des clubs qui sont adossés à un club professionnel. Et 0 euros pour donc, les clubs qui sont amateurs.
une vraie injustice. Quels sont les recours possibles, Président, pour faire entendre nos voix et essayer de faire changer cet avis qui a été donné, je le rappelle, ou je l'indique, par la Ligue française professionnelle de football? Maintenant, depuis 2 ou 3 mois, donc on se réunit régulièrement, tous les clubs amateurs, en visioconférence, tous les vendredis, pour essayer de mettre, entre guillemets, une stratégie en place, sans pour autant frustrer les gens, parce que c'est pas non plus l'objectif. Donc on avait demandé à d'être reçu par la fédération mi-août. Ça n'a pas été le cas. En même temps, on peut entendre avec les vacances. Donc on a donné un second ultimatum qui était le 15 septembre. Toujours pas de réponse de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. Du coup, on a commencé à communiquer énormément, chacun de notre côté, que ce soit voix, presse écrite, télé, radio. Et les choses semblent bouger, puisque dans la semaine, nous allons être reçus à la fédération par Noël Le Graët et Madame Henriquez. Pour autant, une telle réception ne solutionne pas forcément ou pas encore les problèmes. Donc du coup, on va continuer à mener les actions en sachant qu'on est prête à mettre un avocat sur l'affaire, puisque cette inégalité-là, c'est un manque de respect pour tout le travail qui est fait dans tous les clubs amateurs, par les coachs, par les bénévoles, par les élus. Malika Bousseau, coprésidente de l'ESO, est avec nous également. Malika, nous avons aussi entendu dans la presse et dans les médias que ces clubs n'excluaient pas la possibilité de faire grève sur les matchs. Est-ce que c'est possible, Malika, d'en arriver jusqu'à faire grève pour justement se faire entendre? Écoutez, moi j'ai pas entendu parler de ça. Donc je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Voilà, pour le moment, est-ce que ça ferait partie du moyen pour se faire entendre? Je pense que pour le moment, il y a des transactions. Et quand il y a des transactions, il y a des choses de mis en place, voilà, avec la Fédé, qu'il y a un dialogue de mis en place. Donc pour le moment, laissons place au dialogue et nous verrons après s'il y a vraiment d'autres solutions à mettre en place, notamment cette solution-là. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Partir sur une voie judiciaire, n'est-ce pas aussi faire traîner le dossier finalement pour avoir des réponses qui vont être très tardives, alors que le football amateur a besoin d'argent aussi pour évoluer? Comme dans les affaires, une bonne discussion vaut mieux qu'un mauvais procès. Absolument. Donc, tant que nous aurons des interlocuteurs en face de nous qui nous permettront d'échanger et de faire avancer les choses, et s'il y a des solutions justement qui arrivent suite à ces discussions, voilà, si on en reste là, ça sera très bien. Après, s'il faut aller plus loin à un moment donné, il faudra aller plus loin et puis prendre chacun ses responsabilités là-dessus. Qu'est-ce qu'on retient ce soir? Donc la discussion est entamée, une réception auprès de la Fédération française, donc comme disait le président, dans quelques semaines, c'est ça que nous devons... Voilà, il y a la fédération qui a la fédération qui entre en jeu aussi et qui doit être là pour soutenir nos clubs amateurs. Donc on va voir justement quelle position après avec la LFP est prise et les discussions qu'il peut y avoir entre les trois parties, les clubs amateurs, la FFF et puis la LFP. Rachid, est-ce que dans un club, c'est important d'avoir aussi des moyens financiers pour un recrutement face à cette envie des clubs professionnels de tout rafler et qui, eux, par contre, du coup, bénéficient de sponsors et bénéficient d'une manne déjà à la base plus importante? Il y a toujours besoin dans les clubs, que ce soit financier, humain, matériel. Donc je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas envie de faire évoluer les choses sur ces différents points-là. Donc maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus faire les choses n'importe comment, parce que faire les choses trop vite, c'est aussi un risque de ne pas obtenir les choses correctement, et puis que c'est du sens en fait, parce que l'idée c'est de faire, en tout cas... selon moi, c'est de faire progresser effectivement le foot féminin. Donc ça sert à rien d'aller trop vite aussi par rapport à ça. Maintenant, c'est sûr que c'est pas moi le trésorier du club, mais c'est sûr que si le trésorier du club dit c'est pas grave, on n'a pas besoin d'argent, je pense que donc tous les trésoriers évidemment ce discours-là.
ils ont envie de faire croître l'orchestre ou les trésoriers de club. Fabrice, dans votre club de Saint-Malo, Fabrice, est-ce que vous avez déjà des contrats fédéraux? Combien de contrats fédéraux pour notamment les joueuses de D2? Nous, on est à un contrat fédéral et demi, on va dire. On a fait l'année dernière, on avait un demi, un temps partiel. Cette année, on a fait un supplémentaire parce qu'on était dans l'obligation de la faire parce que c'est une joueuse étrangère. Voilà. Non, effectivement, nous, notre point de vue à Saint-Malo, enfin c'est le mien avant tout, on est très remonté. On est même très en colère parce qu'on trouve que c'est purement scandaleux. Voilà, on parle d'un championnat, une aide qui a attribué qu'à une partie des équipes. Voilà, c'est complètement, ça va complètement à l'encontre de l'éthique et aussi c'est complètement irrespectueux. On est face à des sections féminines. Nous, la nôtre, en fait partie, mais je pense que La Roche-sur-Yon, c'est encore plus marqué, parce que c'est un club, je parle de La Roche, qui a beaucoup apporté au foot féminin, qui a produit des joueuses là, qui font partie maintenant des meilleures joueuses de France, de l'élite, qui a été longtemps en D1, qui s'est battu, qui a développé énormément le foot féminin à travers ses jeunes, tout. Nous, on a commencé depuis les années 80, on est parti de pas grand-chose, on s'est battu avec des armes où personne ne voulait aller. Et aujourd'hui, on a l'impression que les clubs pro, pour une partie qui ont récupéré des sections amateurs, voilà, bon, ça les a donné un coup de main, mais ça leur a permis peut-être d'évoluer. Mais ils arrivent là et voilà, ils veulent se protéger eux-mêmes plutôt que justement redonner une partie du travail qui a été fait et rendre aussi à tout le monde tous les efforts qui ont été faits. Donc nous, on est très déterminés. On n'exclut rien, en tout cas, on est prêt à tout pour que la situation évolue et qu'il y ait une moindre, je dirais une justice ou au moins un semblant d'équité qui soit fait pour toutes les équipes, pour qu'au moins au départ du championnat, on ait les mêmes avantages entre guillemets, on part du même endroit, même si c'est normal qu'il y ait des écarts entre un club professionnel et un club amateur en termes de budget. Chacun construit son budget avec ses moyens. On peut l'entendre, mais s'il y a des aides qui sont apportées, il faut que ça soit apporté à tout le monde. On espère avancer sur ce dossier. Réponse prochainement avec donc les rendez-vous qui vont avoir lieu prochainement. D'ailleurs, avec le président notamment de la Fédération française de football. Laurent, on suit le dossier. Fabrice, donc vous parliez de l'ESO, effectivement, section créée en 1972 avec des grandes joueuses. Camille Abili, Sonia Bon-Pastor et Malika Bousso aussi qui a fait partie de ces grandes époques. Avant de laisser la parole à Charlie pour peut-être quelques questions. Malika, on va suivre évidemment ce dossier. Quel regard tu portes finalement par toute cette polémique qui est en train de naître et à juste titre parce qu'il y a une vraie différence encore entre les pros et les amateurs. Je te laisse conclure sur ce sujet-là. Conclure sur la même chose qu'a dit Fabrice. À un moment donné, on est sur le même championnat et à un moment donné, personne n'allait sur le football féminin et il y avait beaucoup de clubs amateurs comme le nôtre, comme d'autres clubs. Et puis maintenant, de leur dire merci, on va passer à autre chose. Non, il faut à un moment donné être respectueux. Et puis les règles, elles sont les mêmes. Nous, on a les mêmes contraintes sur le terrain de football. Donc je ne vois pas pourquoi on aiderait plus une équipe qu'une autre, sachant que c'est une aide. Voilà, après, on a des budgets différents, comme l'a dit Fabrice, et ça se conçoit. Mais quand il y a une aide qui arrive pour le même championnat avec les mêmes règles de football, on doit avoir tous la même chose, quoi. Sans oublier la charte aussi du football, l'équité qui est indiquée voilà. sur le label aussi. Il y a énormément. Et n'oublions pas ce que le football amateur a fait au football féminin aussi. Donc à un moment donné, il faut savoir d'où on vient, quoi. J'espère sincèrement que nous serons entendus et c'est bien d'avoir des partenaires dans ce combat comme Saint-Malo, comme d'autres, pas tous les citer, mais évidemment nous ne manquerons pas de suivre ce dossier ô combien important. Charlie, je te laisse le micro aussi si tu souhaites intervenir pour poser quelques questions. Tu as ton micro masque, donc c'est d'autant plus facile. Donc Charlie, premier match pour toi, commentaire en direct. Comment ça s'est passé tout d'abord? Ce fut très agréable pour moi et Simon. Il y a eu beaucoup à dire sur ce match, notamment au niveau du contenu. Excuse-moi Charlie, on va libérer le coach de Saint-Malo, Fabrice Garin, qu'on remercie bien entendu d'être venu. Merci infiniment Fabrice, bon retour, bonne fin de championnat et bravo pour votre victoire. Et du coup, deuxième défaite consécutive pour La Roche-sur-Yon à l'issue de cette troisième journée de D2 féminine. J'avais une question pour le coach Rachid. Je voulais vous demander qu'est-ce qui a manqué à vos joueuses sur cette rencontre pour réagir? Là, c'est à elle qu'il faut poser la question en fait.
parce que c'est elle qui joue. Donc on n'a pas forcément eu le temps en 5 minutes de pouvoir échanger comme il faut sur la fin d'un match, puis c'est pas à ce moment-là. Donc nous on a nos observations, on aura quelques images du match. On va prendre le temps de débriefer parce que par expérience, des analyses trop rapides sont souvent erronées. Donc voilà. Maintenant, il nous a manqué des buts, ça c'est sûr. Parce que déjà, il faut marquer si on veut gagner les matchs. Puis il aurait fallu en prendre. Donc voilà. Un mot sur l'envie des joueurs sur le terrain. Quel est ton regard par rapport à ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque d'envie, d'en découdre, alors que Saint-Malo, dès les premières minutes, était au rendez-vous, était au contact, était au pressing et nous étouffait dans notre première partie de terrain? Je pense qu'il faut faire attention, en tout cas de ma part, à la façon dont on regarde un match. Je pense que si les joueuses n'ont pas envie, elles ne viennent pas jouer, quoi. Voilà, à un moment donné, je pense qu'athlétiquement, on a été capable de tenir le match. Voilà. Il nous a manqué effectivement peut-être un peu plus d'agressivité sur des situations, un peu plus d'explosivité. On parlait de Niac avec le prépa physique. Maintenant, globalement, on ne peut pas dire qu'elles n'avaient pas envie parce que même dans la difficulté, elles ont essayé de relancer les 2 fins de mi-temps à chaque fois. Elles ont essayé de faire des choses. Donc voilà, maintenant, encore une fois, il est trop tôt là, à l'heure actuelle, pour faire un bilan complet du match. La suite, désormais, c'est le rendez-vous à Lille, déplacement donc le 4 octobre prochain. Déplacement difficile, c'est toujours compliqué d'aller dans le Nord. Ouais, alors moi je viens d'arriver au club, donc j'ai pas effectivement toutes les expériences passées avec les différentes confrontations des différents clubs, mais non, ça va être un déplacement très compliqué avec une équipe qui a des ambitions de remonter. Maintenant, on est content d'être là, dans cette situation-là. Moi, je suis content parce qu'en fait, c'est des matchs comme ça qui vont nous permettre de continuer de progresser. C'est sûr qu'on voit le résultat, il y a le contenu. Le contenu est meilleur qu'à 15 jours. Maintenant, il est effectivement insuffisant pour nous apporter autre chose. Mais je pense qu'au match retour, on sera capable de proposer. Je pense qu'on est capable de rivaliser contre des équipes comme Saint-Malo. Voilà. Mais on n'était pas prêt aujourd'hui. Et on l'a vu sur le terrain. Charlie, une question peut-être? Pour cette rencontre, il y a une joueuse qui nous a sauté aux yeux, c'est Samia Fikri, et on voulait vous demander justement qu'avez-vous pensé de son match et de ses débuts, qui justement, elle est anciennement une joueuse de Saint-Malo. Qu'avez-vous pensé de ses débuts et de sa prestation sur cette rencontre? Ça reste particulier, c'est un match rejoué contre son ancienne équipe. Forcément, ça fausse la donne par rapport à ce qu'elle est capable de faire depuis le début de saison. Maintenant, Samia, c'est une joueuse qui a beaucoup de peps. Voilà, et je pense que c'est ça aussi qui interpelle les gens. Maintenant, Samia, c'est une jeune joueuse aussi, très jeune, qui découvre aussi ce poste-là parce que c'est la 2e saison qu'elle joue sur un poste de latéral. Forcément, il y a du potentiel. Maintenant, il faut accumuler. Elle est venue aussi pour passer des étapes, pour accumuler de l'expérience. Voilà. Donc voilà, maintenant, c'est sûr que son explosivité ne laisse personne indifférent. Et Charlotte Boineau qui était dans le cas inverse, du coup, Charlotte Boineau qui jouait l'année dernière à l'ESO et qui a eu le plaisir de revenir sur ses anciennes terres vendéennes, qui est donc désormais dans l'équipe de Saint-Malo. Un mot pour conclure, Président. Prochain match à domicile, c'est contre Nancy le 11 octobre. Il va falloir maintenant retrouver la spirale positive. Et on parlait notamment du clean sheet de Laurent Lacoste qui n'a pas été, je dirais, mise en danger, oui, mais qui n'a pas encaissé de but depuis plus de 6 matchs. Là, tout repart à 0, les compteurs repartent à 0, donc en place pour la spirale positive. Rachid vient de le dire, nous on est là pour aider les filles à progresser. On essaye de tout mettre en place pour
qu'elles soient dans les meilleures conditions possibles. Donc on leur fait confiance, on leur fait totalement confiance et elles vont réagir. La réception de Nancy sera forcément importante parce que Nancy sont aussi des promus. Donc il est évident, sans vouloir mettre la pression à Rachid et à qui que ce soit d'autre, mais c'est évident que ce seront des matchs importants. Mais avant, on va aller jouer à Lille et après, on recevra Nancy. Un dernier mot avec Malika avant de conclure cette première émission, ce premier rendez-vous. Malika, je te laisse nous faire part de ton ressenti à quelques minutes de la conclusion de cette émission. Un peu de déception par rapport aux résultats, Bien mais sûr, bon voilà, il faut tous aussi du déçus, temps et puis voilà, il faut se concentrer, comme l'a dit Rachid, maintenant sur le prochain match qui est à Lille, qui est un déplacement, donc voilà, et qui est une équipe que moi j'ai mis dans les potentiels équipes pour monter, donc faut d'abord penser à ce match-là, maintenant passer réglé. Rachid va travailler toute la semaine, on lui fait confiance voilà, pour régler ça. Et puis voilà, il y a Lille et puis après Nancy, mais Lille d'abord. Ouais. Merci Malika, merci Laurent, merci Rachid. Prochain rendez-vous d'au cœur des étoiles contre Nancy le 11 octobre. Le match de la Coupe de France continue. Nous sommes en direct de Saint-André d'Ornay à La Roche-sur-Yon. Si vous souhaitez supporter les étoiles de R1, venez nombreuses et nombreux, nous vous attendons. C'est un vrai plaisir d'être en compagnie de Dig Radio dans finalement ce qu'on va appeler le studio Dig ici à Saint-André. À très bientôt pour une nouvelle émission au cœur des étoiles. Ciao, à bientôt, merci.